Ils étaient enfermés dans une chambre, mais le ciel préparait une invasion. Personne ne voyait ce qui allait arriver. Pourtant, le feu était sur le point de tomber. En quelques instants, des hommes remplis de peur devinrent des hommes remplis de puissance. Quand le Saint-Esprit descend, les limites tombent, les cœurs brûlent, les vies changent. Ce n'est pas une simple réunion, c'est un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Viens, Saint-Esprit, ne nous laisse pas les mêmes, ne nous laisse pas les mêmes. Fais de nous des témoins véritables, des témoins de Jésus, des témoins de Jésus. Nous voulons que la gloire de Jésus soit manifeste. Nous voulons que... Cette Pentecôte 2026, prépare-toi à vivre ton moment de chambre haute, revêtu de puissance pour impacter du 29 au 30 mai 2026, de 17h à 20h, au temple de l'église Foi Triomphante sur l'avenue Nguma numéro 100, quartier Joli Parc Macampagne, commune de Ngaliema, référence le Palais de Marbre. Cordial bienvenue à tous. Et nous verrons ce que c'est le revêtement de puissance. De l'autre côté, nous avons l'impact. Revêtu de puissance pour impacter. Revêtu de puissance pour impacter. Dis avec moi, impacter. Alléluia. Alors ce soir, nous allons commencer d'abord par parler d'impacter ou de l'impact. On va commencer par l'impact, impacter. Alors l'objectif de mon message de ce soir, c'est de démontrer aux enfants de Dieu que nous avons été créés pour impacter positivement notre monde, positivement notre environnement. Et cet impact est possible grâce au revêtement de puissance que Dieu met à notre disposition. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ainsi, bien-aimés, il y a ici une nécessité. Si tu veux impacter ce monde, tu veux être revêtu de puissance pour impacter ce monde, il y a nécessité de quitter une vie de vanité pour mettre sa vie à contribution afin d'impacter sa génération. Lorsque nous parlons de l'impact ou d'impacter, c'est quoi impacter? Impacter, c'est tout simplement le fait d'affecter, affecter, ou encore toucher, ou influencer. Une influence, ou influencer. Une influence sur quelque chose ou sur quelqu'un. Influencer. Ou encore avoir un effet sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et dans notre contexte de ce thème, l'impact, c'est la capacité d'influencer son monde, notre environnement, le monde qui nous entoure, par la puissance de Dieu. Et ça, c'est ce que nous voulons voir au cours de ce programme. Alléluia. Lisez avec moi dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 5, le verset 14. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Technique, arrangez-moi le son, c'est trop fort ici. Équilibrez, s'il vous plaît. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Moi, je lis dans la version du Semeur. Dans la version du second, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Hein? Le texte qu'on vient de lire, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas vous deviendrez, vous êtes la lumière. Vous êtes une lumière pour ce monde. En d'autres termes, Dieu vous a appelé, Dieu vous a mandaté à être une lumière pour ce monde, une lumière dans ce monde. Et il compare, il dit, vous êtes comme une ville qui est bâtie au sommet d'une colline. Et cette ville n'échappe pas au regard. De la même manière que la lumière, là où elle est allumée, tous les regards sont tournés vers la lumière. Vrai ou faux?
Quand il y a des ténèbres, lorsque on allume la lumière, tous les regards sont tournés vers la lumière. La lumière est toujours visible partout où il y a les ténèbres. Une fois qu'on allume, la lumière éclaire. Et elle éclaire tous ceux qui étaient dans les noirs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ceci nous montre l'impact. Comme une lampe, tu dois avoir un impact d'éclairer, un impact d'illuminer ton environnement. Tu dois être comme cette ville qui est bâtie sur le sommet d'une colline ou d'une montagne que tout le monde peut voir. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, en venant dans ce programme, je voudrais dire à chacun d'entre nous, tel que nous sommes là, sache-le, bien-aimé, tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre une vie simple, une vie ordinaire. Mais Dieu t'a suscité, Dieu t'a fait venir dans ce monde pour devenir une solution dans ta génération. Quelqu'un peut dire Amen. Tu es appelé à être une solution dans ta génération. Dieu ne t'a pas appelé à pouvoir juste vivre sur terre, être là, manger, boire, passer du temps, faire des choses vaines et simples. Non. Dieu t'a créé parce que il y a une solution, une réponse qui doit arriver dans ta génération pour la catégorie de personnes auxquelles tu es destiné, mais cela doit venir de toi. Alléluia. Tu es venu dans ce monde comme la réponse à un problème. Tu es venu dans ce monde comme la solution à une situation quelconque est donnée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ainsi, Dieu nous a créés pour l'impact et non simplement pour la survie. Quelqu'un a dit, la valeur d'une vie se mesure par la valeur d'une vie se mesure par son impact sur les autres et non par sa durée. Vous voyez? La valeur d'une vie ne se mesure pas sur la durée. Ta vie n'a pas de valeur parce qu'elle est longue. Parce que tu as fait 100 ans. Tu as fait 120 ans sur la terre. Non. Ta vie sera importante, aura de la valeur dans la mesure où ta vie a un impact. Alléluia. Dans la mesure où quelque chose sort de toi pour influencer le monde dans lequel tu te trouves. Tu ne peux pas juste être dans le monde, tu es là, comme si tu n'étais pas là. Ta présence est égale à ton absence. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ta présence dans le monde justifie une bonne raison qui t'accompagne sur la terre. Tu es là sur la terre parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es là. Tu es venu pour résoudre quelque chose, pour donner une réponse donnée. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Ainsi, comprends-le. Plus tôt tu le comprendras, mieux ce sera, car tu pourras impacter ton environnement. C'est pourquoi, frères et sœurs, malheureusement, beaucoup vivent seulement pour manger, pour travailler et pour survivre. Mais Dieu nous appelle à influencer. Dieu nous appelle à transformer. Dieu nous appelle à bâtir, à élever des autres, à laisser des empreintes sur la vie des autres, des empreintes spirituelles, des empreintes générationnelles. Alléluia. Dieu voudrait que même si aujourd'hui il arrive que tu n'es pas dans ce monde, les gens se souviennent de toi en disant, grâce à cet homme, j'ai obtenu telle chose. Grâce à cet homme, voici ce que Dieu a accompli dans ma vie. Grâce à cet homme, j'ai compris telle vérité. Grâce à cet homme, je me retrouve dans telle chose. Voilà pourquoi la question ce soir, quelle est ta contribution dans ce monde? Quel est ton impact? Est-ce que tu fais partie de ce lot de ces gens qui vivent simplement pour manger, qui vivent simplement pour survivre sur la terre, ou bien tu es dans le monde pour influencer? Tu es dans le monde pour transformer ton environnement, pour bâtir, pour élever les autres, pour laisser des empreintes dans la vie des autres. Dans la Bible, nous avons l'exemple d'un homme qui a impacté sa génération. Cet homme, c'est Joseph. Quand vous étudiez très bien, vous verrez que Joseph n'a pas seulement survécu à l'esclavage, mais grâce à lui, il a sauvé des nations. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a sauvé des nations. Dans Genèse chapitre 41, le verset 39 à 41,
Genèse 41, 39 à 41. La Bible dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez ce que Pharaon dit à Joseph. Il lui dit cela pourquoi? Parce que Joseph venait de résoudre un problème. Joseph venait de résoudre une énigme. Il y avait un problème qui se situait en Égypte. Pharaon avait fait un songe. Il ne comprenait pas ce qui arrivait. Mais Joseph a été capable d'interpréter ses songes. Et non seulement d'interpréter ses songes, mais Joseph a été capable d'enseigner à Pharaon ce que Pharaon devait faire pour les jours qui arriveraient, afin de sauver son peuple et de sauver les nations environnantes de l'Égypte. Par l'intelligence de Joseph, par l'inspiration qu'il a reçue, l'Égypte a été sauvée de la famine. Et non seulement l'Égypte, il a même sauvé son peuple d'Israël, qui est venu rester en Égypte et a fui la famine. Et tant d'autres peuples de cette époque. Regardez comment un homme qui a été esclave, la vie a voulu faire de lui un esclave. La vie a voulu faire de lui un prisonnier. Mais cet homme, ayant compris l'appel de Dieu sur sa vie, a été une solution dans son temps et dans sa génération. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, l'impact commence lorsque ta vie devient utile au plan de Dieu. L'impact commence lorsque ta vie devient utile au plan de Dieu. C'est pourquoi il faut que tu aies la vision de ce plan-là. Parce que c'est là le commencement. Regardez Abraham. À quel moment Abraham a commencé à avoir de l'impact? C'est lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu. Dieu vient lui apparaître. Dieu lui dit, Abraham, quitte le pays où tu es. Sors de là où tu es. Je veux faire de toi une grande nation, un grand peuple. Abraham obéit. Abraham capte la vision. Et là commence l'histoire de l'impact d'Abraham. Est-ce qu'on peut dire Amen? De la même manière, frère, sœur, j'aimerais te dire, il y a un plan de Dieu qui a précédé ta création. Avant que tu ne viennes dans le monde, il y a un but pour lequel Dieu t'a placé dans ce monde. Écoutez, dans la vie, il n'y a rien pour rien. Tout ce qui existe, existe pour un but. Alléluia. L'homme qui a fait le téléphone, il l'a fait pour un but, n'est-ce pas? Pour lequel que les gens puissent communiquer. Et aujourd'hui, vous avez ceux-là qui ont perfectionné les téléphones. En plus d'être un instrument de communication, le téléphone est devenu pour nous beaucoup de choses. C'est notre horloge, ça nous indique le temps. Le téléphone est devenu pour nous un carnet où nous pouvons noter des choses. C'est un agenda. C'est devenu un moyen de pouvoir s'écrire avec nos proches et nos connaissances, même à distance. Bref, beaucoup de choses. Vous voyez? Tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour un but. L'homme qui a fait ses lunettes, il les a fait pour un but, mes frères. C'est pour qu'on puisse voir. Alléluia. Par exemple, ces lunettes m'aident pour la vision de loin. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a fait ça. Donc, ces lunettes existent pour ça. Toi aussi, de la même manière que chaque chose est créée pour un but, toi aussi, tu as été créé pour un but. Amen, amen. Il y a une raison valable qui t'a amené à l'existence. Peu importe comment tu es né, quelle que soit la façon dont tu es né, mais sache que c'est Dieu qui t'a envoyé avec un plan, avec un but. Dis amen fort. Maintenant, ton impact dans la vie dépend de ta compréhension de ce but-là. Parce que tu peux être une paire de lunettes appelée à assurer une vision de loin, au lieu de jouer ton rôle d'assurer une vision de loin, mais toi, tu passes ton temps à être un cahier dans lequel on écrit. Non, tu n'es pas à ta place. Tu dois jouer ton rôle, rester dans ton couloir, rester dans ton rang d'après l'appel de Dieu. C'est pourquoi je dis, l'appel de Dieu commence quand tu captes la vision du plan de Dieu. Et tu commences à être utile à ces plans-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, bien aimé, l'une des plus grandes tragédies de la vie,
sur cette terre, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas le fait de mourir. Mais la plus grande tragédie, c'est de vivre sans jamais devenir utile pour Dieu et pour sa génération. Tu es là, tu ne sers à rien. Entre toi et un arbre, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, l'arbre contribue à la respiration. Par la photosynthèse, l'arbre nous donne l'oxygène la journée. Alléluia. Donc, l'arbre même vaut quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes à ta société? Qu'est-ce que tu apportes dans ta famille? Qu'est-ce que tu apportes à ton église? Qu'est-ce que tu apportes à ton quartier? Qu'est-ce que tu apportes à ta nation? Alléluia. Ça, c'est la plus grande tragédie. D'être dans la vie, mais sans jamais être utile ni à Dieu, ni à ta génération. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans la distraction. Ils vivent dans les plaisirs, dans l'orgueil, dans la recherche de l'argent, dans les ambitions personnelles, dans les apparences, dans la vanité. Mais leur vie ne produit aucun impact. Aucun impact. Le monde moderne apprend aux hommes à vivre pour eux-mêmes. Regardez l'égoïsme qui caractérise le monde aujourd'hui. Ça, c'est le monde moderne. Mais Dieu pourtant nous appelle à vivre pour une cause, à vivre pour une mission. Dis Amen. Ainsi, bien-aimé, veille sur toi. Car si tu ne veilles pas sur toi, l'ennemi a tendance le plus souvent à nous dérouter de notre destinée, de notre appel. Il veut que ta vie soit inutile. Il veut que ta vie soit un fardeau pour les autres. Il veut que ta vie devienne une perte pour tes parents et tes proches. Bref, il veut conduire ta vie à la vanité. Que ta vie soit vaine. C'est pourquoi ma question que je te pose, que vaut ta vie? Que vaut ta vie aujourd'hui? À quoi sert-elle ta vie? Est-ce que la vie d'un homme ne peut se résumer qu'à manger, à consommer, à être un fardeau pour les autres? Ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quand on n'est pas informé sur ces choses, l'ennemi nous détournera. Il fera que nous allons nous plonger dans une vie de vanité, une vie d'inutilité. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, nous la trouvons dans Philippiens chapitre 1er, le verset 10 à 11. C'est l'histoire d'un certain Onésime. Onésime. Philippiens chapitre 1, verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Quelqu'un peut dire Amen. Cette histoire se passe dans le livre des Philémon. Philémon, c'est une petite lettre, une petite épître de Paul, adressée à un certain Philémon. Et là-dedans, on raconte l'histoire d'un certain Onésime. Onésime, c'était un esclave. Il était esclave et travaillait auprès d'un homme influent appelé Philémon. Et cet homme Philémon, qui était un homme influent, un homme qui avait des moyens, il avait plusieurs travailleurs, parmi lesquels Onésime qui était son esclave. Dieu avait permis que par un concours de circonstances, Philémon puisse rencontrer Christ, se convertir et devenir disciple de Jésus par le ministère de l'apôtre Paul. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc, l'apôtre Paul l'a gagné à Christ. Philémon est devenu comme le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et Philémon avait une église dans sa maison, là où il habitait. Une église avait été implantée là par l'apôtre Paul. Et voilà que un jour, son esclave, son serviteur, Onésime, a commis un forfait. C'était lequel? Il vole son maître et prend fuite. Il s'enfuit et va loin de son maître. Alléluia. Lorsqu'il va loin de son maître, Onésime, on finit par l'arrêter. On le met en prison pour le vol qu'il avait commis. Et là, en prison,
il retrouve l'apôtre Paul qui avait aussi été arrêté parce qu'il prêchait l'évangile. Et c'est comme ça que Paul rencontre Onésime en prison. Et Paul va prêcher à Onésime. Onésime va se convertir. Et lorsque Onésime va se convertir, il sera libéré. Quand il est libéré, l'apôtre Paul va écrire une lettre à son maître Philémon. Parce qu'en prison, Paul apprendra que Onésime était l'esclave de Philémon. Et tiens, il se dit, mais Philémon, c'est mon fils spirituel. Onésime, tu as travaillé chez Philémon. Ok. Maintenant que tu es converti, voici la lettre que j'envoie à Philémon. Va te présenter toi-même. Retourne avec cette lettre jusqu'à Philémon. Vous imaginez? Tu as volé à quelqu'un quelque chose. Et puis tu t'es enfoui. En allant, tu as connu tout ce que tu as connu. Et puis après, le concours des circonstances fait qu'on te renvoie vers cette personne. Est-ce que tu auras le courage de retourner? C'est pas facile, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Paul lui dit de rentrer. Mais quand il rentre, certainement il s'est dit, Philémon ne voudra pas m'écouter à cause de ce que j'ai fait. Mais Paul lui dit, si tu lui donnes cette lettre que je te donne, il va te recevoir parce que c'est mon fils spirituel. Il se doit à moi aussi. Alors j'imagine, Onésime arrive chez Philémon. Lorsqu'on lui annonce qu'Onésime est là, il est furieux. Il dit, ah, ce voleur-là, saisissez-le. On l'amène devant Onésime. On amène Onésime devant Philémon. Philémon dit à Onésime, maître, pardon. J'ai une lettre ici que t'a envoyé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul? Toi, tu connais l'apôtre Paul? Il dit, oui, je l'ai rencontré. Lis la lettre. Il est peut-être emporté, ne veut pas l'écouter. Mais, ensuite, il s'est dit que je lise d'abord. Alors, pendant qu'il est en train de lire, il tombe sur ses écrits. Paul lui dit, je t'ai pris pour mon enfant. Il appelle Onésime son enfant dans la foi, que j'ai engendré dans les chaînes. Dans les chaînes, c'est une expression qui veut parler de la prison. Je l'ai engendré où? En prison. Onésime. Écoutez ce qu'il dit. Autrefois, il t'a été inutile. Mais maintenant, il est utile et à moi et à toi. Quelqu'un peut dire amen. Remarquez très bien ce qui se passe ici, frères, sœurs. Pour votre gouverne, le nom de Onésime signifie utile. Dis avec moi, utile. Utile. Alléluia. Ça signifie utile, quelqu'un d'utile, quelqu'un d'important, quelqu'un qui vaut quelque chose. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que son nom indique la destinée à laquelle il est appelé, quelle est cette destinée? C'est d'être utile. Être utile, c'est aussi une autre façon de parler du fait d'impacter. Parce que quand on est utile, on apporte un impact dans la vie des autres. Quelqu'un peut dire amen. Mais au lieu, lui, d'être utile, d'impacter, il est devenu inutile. C'est pourquoi Paul dit, autrefois, il t'a été inutile. En d'autres termes, Onésime a commencé à vivre le contraire de son nom, le contraire de sa destinée. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est exactement ce que le diable s'évertue à faire dans nos vies. Pendant que Dieu nous destine à une vie d'impact, à une vie où tu dois apporter une contribution, tu dois bénir la vie des autres, tu dois être une solution pour les autres, tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Quand tu ne fais pas attention, l'ennemi va t'amener à être le contraire de ce à quoi tu es appelé. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est ce qu'Onésime était devenu. Il est devenu un serviteur inutile. Parce que dites-moi, quel est ce maître ou ce patron qui veut avoir des serviteurs qui lui volent? Personne. Onésime, appelé à être utile, devient inutile. Ainsi, ce soir, je voudrais aussi, partant de l'exemple d'Onésime, te poser la question. Est-ce que, dans ta propre vie, vis-tu dans le sens de la destinée que Dieu a prévue pour toi? Vis-tu dans le sens de ce à quoi Dieu t'appelle?
du but d'existence pour lequel le Seigneur t'a destiné sur la terre, ou bien tu es à l'opposé comme Onésime. Onésime s'est retrouvé inutile à son maître. Et à travers la parole de Dieu, mes frères, nous voyons beaucoup d'exemples comme Onésime. Et j'aime ce que Paul dit. Autrefois, il t'a été inutile. Mes frères, ça c'est ce que nous sommes avant de rencontrer Christ. Quand tu ne connais pas le Seigneur, tu vas aller à l'opposé de ce à quoi Dieu t'appelle. Onésime vivait une vie sans véritable but. Il fouillait son appel, il fouillait ses responsabilités, son identité. Et c'est ça, ce à quoi la vanité du monde nous amène. Bien-aimés, quand vous vivez dans le monde ou dans les péchés, le péché va vous donner l'illusion de la liberté. Le péché va vous donner une illusion sur la réalité des choses. Et va vous éloigner de votre destinée. C'est ce qu'Onésime commençait à vivre. Vous avez aussi dans la vie l'exemple d'un autre homme qui est allé à l'opposé de sa destinée. Cet homme, c'est Samson. Samson était juge. Un enfant, pour venir au monde, un miracle s'est produit. Et comment ce miracle est arrivé? Israël était dans la détresse. Les Philistins dominaient sur Israël. Israël a pleuré, a pleuré, a pleuré. Pendant ce temps, ses parents étaient stériles. Sa maman n'enfantait pas. Mais pour résoudre le problème contre les Philistins, les Israélites s'étant repentis, Dieu exauce la prière des Israélites. Qu'est-ce qu'il fait? Il suscite un homme. Il va mettre cet enfant dans un couple qui n'a pas d'enfant. Et cet enfant qui naît s'appelle Samson. C'est lui le libérateur d'Israël contre les Philistins. Et cet enfant grandit. C'est un enfant à part. Il est mis à part. Comme on l'appelle, Naziréa. Naziréa. Naziréa, c'est-à-dire un enfant qui ne pouvait pas toucher aux choses impures. Il avait une alliance particulière avec Dieu. On ne pouvait pas lui couper sa chevelure parce que c'était le symbole de son alliance avec Dieu. Il avait une force extraordinaire. Et grâce à lui, Israël a renversé la tendance. Israël a pu voir la victoire sur les Philistins pendant très longtemps. Mais pour n'avoir pas été attentif, Samson, destiné à être un libérateur, Samson a fini par être pris par les mêmes Philistins qu'il était appelé à combattre. À cause de quoi? Du péché. À cause de la vanité du monde. Il s'est laissé éprendre par une jeune fille jolie philistine. Pendant que la loi de son Dieu l'interdisait, il est allé à l'encontre de la loi. Il est tombé amoureux. Et pour un plaisir charnel, vous connaissez l'histoire, on a pris Samson. On lui a coupé la chevelure parce qu'il a dévoilé les secrets. Et comment? Il est allé à l'opposé de sa mission. Et vous savez, quand le Philistin le saisit, on lui crève les yeux. On le met dans un stade. Son rôle était d'amuser les Philistins. Il est devenu un divertisseur. En fait, appelé à être libérateur, mais à cause des plaisirs du monde, il se retrouve divertisseur. De la même manière, Onésime, appelé à être utile, mais à cause des plaisirs de ce monde, il se retrouve inutile. Qu'en est-il de toi? Peut-être que tu es ici. Dieu t'a destiné à une grande destinée. Mais quand on te regarde dans la vie, ta vie est vaine. Ta vie est dans les plaisirs de ce monde, dans des choses inutiles qui font que tu te retrouves aujourd'hui plus bas que là où Dieu te veut. Mais ce soir, Dieu m'envoie pour te relever. Alléluia. Nous avons dans la Bible un autre exemple, le fils prodigue. Le fils prodigue. Quand vous lisez la Bible, dans Luc chapitre 15, vous trouvez cette histoire. Cet homme était héritier et fils d'un homme riche. Ça veut dire que, après la mort de son papa, il allait certainement devenir un héritier riche. Mais il n'a pas attendu. À cause du plaisir de ce monde, le fils prodigue est allé exiger à son père de lui donner sa part d'héritage de son vivant. Papa, bon qu'il était, ne voulant pas discuter, le lui donne. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il va tout dilapider dans la débauche.
il va boire, il va s'enivrer, il vit dans l'impudicité pour satisfaire les plaisirs de la chair. Mais il se retrouve où? Il se retrouve en train de manger les choses qu'on donne aux porcs, aux cochons. Alors que dans la maison de son père, il y a de la nourriture en abondance. Alors que dans la maison de son père, les serviteurs sont bien payés, sont véhiculés, vivent dans des bons moyens, alors que lui, fils héritier, mène une vie basse, une vie malheureuse. Je viens de dire à quelqu'un ici, en cet endroit, la vie que tu mènes là, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Ce n'est pas normal. Tu es une jeune et jolie fille, mais regarde comment tu es devenue l'ombre de toi-même. Une jolie fille, tous les hommes jouent avec toi comme ça. Il suffit qu'un jeune homme vienne avec un peu d'argent, il couche avec toi. Et quand on couche avec toi, on t'engrosse. Quand on va t'engrosser, puisque tu n'es pas prêt, tu avortes. Tu avortes une fois, tu avortes 2 fois, tu avortes 3 fois, tu avortes 6 fois. Et tu passes par des expériences malheureuses, douloureuses. Pendant ce temps, Dieu t'avait destiné à être une reine. Dieu t'a destiné à être une Esther. Mais toi, tu es dans les bras des hommes qui abusent de toi, profitent de ta vie. Tout simplement parce que tu ne comprends pas ta valeur. Tu ne comprends pas le but pour lequel tu es venu dans le monde. Tu es un jeune homme intelligent, beau. Tu es peut-être sorti d'une bonne famille. Mais regarde ta vie. Drogué. Tu t'enivres. Tu es là, devenu comme le produit de la risée des gens. On te regarde, on se dit, mais ça, c'est quel genre d'homme? Tous les jours, tu bois, tu t'enivres. Les gens se plaignent de toi. Mais comment un homme peut boire comme ça? Comment un homme peut être comme ça? Tu es dans les chanvres. Tu perds la tête. Tu dis des bêtises. Tu t'amouraches avec n'importe qui. Tu couches à gauche et à droite. Tu fais des enfants ici. Tu fais des enfants que tu ne peux même pas prendre en charge. Ce sont tes parents qui les prennent en charge. Mais Dieu ne t'a pas destiné à ça. Le Seigneur t'a destiné à une meilleure vie. Mais pourquoi tu te retrouves là-bas? Comme Onésime, appelé à être utile, mais sa vie devient inutile. À cause de quoi? Des plaisirs de ce monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis amen très bien. Frères et sœurs, je viens ici pour vous dire, veillez sur vous. Veillez sur vous. Ne laissez pas votre vie emballée par la vanité de ce monde. La vanité du monde rend l'homme inutile, sans impact selon Dieu. Paul dit à Philémon, autrefois, Onésime t'a été inutile. Avant de rencontrer Christ, Onésime vivait une vie sans véritable but. Il fouillait, il courait, il pensait que ce qu'il avait volé allait lui procurer le bonheur. Et il se retrouve où? En prison. C'est comme ça que je disais, quand vous vivez dans le monde, le péché va vous donner l'illusion de la liberté. Tu vas croire que tu es un homme libre, mais en réalité, tu es un pauvre esclave. Tu es lié. Ta vie est limitée. Alléluia. La vanité du monde consiste à suivre les trains de ce monde. Et c'est ce qui détourne l'homme de sa véritable mission. Voilà pourquoi Paul dira dans Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. La version française courante dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Regardez le monde, ce qu'il est. Regardez comment le monde conduit les choses, fait les choses. Si tu ne fais pas attention, tu vas embrasser n'importe quoi dans la vie. Et tu vas te retrouver malheureux. Et aujourd'hui encore, plusieurs sont loin de l'appel de Dieu, loin de la consécration. Pourquoi? Les diables les a amenés dans la distraction, dans les plaisirs passagers du monde, les passions charnelles, les ambitions égoïstes. Mais pendant qu'ils courent derrière ces choses, leur destinée meurt progressivement. Mais je déclare ce soir, ta destinée ne mourra pas. Ta destinée ne mourra pas. Que Dieu ne le permette pas au nom de Jésus. Salomon a dit dans Ecclésiaste 2 au verset 11, tout est vanité, poursuite du vent. Tout est vanité. La vanité du monde consiste en une vie loin de Dieu qui finit toujours par nous conduire dans le vide.
Vanité des vanités. Mes frères, laissez-moi vous dire, la vie sans Dieu n'a pas de signification. Quand tu mènes une vie loin de Dieu, tu es un homme malheureux. Peu importe ce que tu as, tu t'arrêteras quelque part. Parce que l'homme n'est pas créé pour se diriger lui-même. L'homme n'a pas été créé pour vivre sa vie seul. L'homme a été créé pour vivre en communion avec son Créateur, avec son Dieu. Alléluia. Onésime croyait peut-être en une meilleure vie loin de son maître. Mais dans sa fuite, il rencontre les chaînes. Il est en prison. Vous voyez? Il est emprisonné. Il rencontre les difficultés de la vie, le vide. Ce qu'il a volé là, il ne peut même plus s'en servir. Il est en prison. Vous voyez comment le péché nous donne l'illusion dans la vie. C'est pourquoi Salomon dit, c'est comme la poursuite du vent. Vous savez, quand aujourd'hui tu tombes dans les amourettes, tu vois les jeunes garçons, les jeunes filles. Ah, cette fille-là, elle est jolie. Ah, cette fille-là, elle me fait vraiment sensation. Je sens que je craque. Et puis tu commences une histoire. Mais tu ne sais pas que derrière cette histoire, pour laquelle tu craques, il y a un piège de l'ennemi qui t'attend. Tu ne le sais pas. Peut-être que derrière cette histoire-là, il y a une grossesse. Une grossesse à laquelle tu ne t'attends pas qui t'attend. Peut-être que derrière cette histoire-là, il y a une prison qui t'attend, mais tu es loin de le savoir. Je vous ai raconté l'histoire de ces jeunes hommes qui venaient à l'église, à qui je prêchais la parole. Mais un soir, avec ses amis, il est sorti. Ils sont allés boire, s'enivrer et puis sortir avec des filles. Lui, il a ramené une fille à l'hôtel. Il passe toute la nuit avec la fille, couche, il fait tout. Le matin, au réveil, la fille est morte. Il ne sait plus quoi faire. Vous voyez? Le diable t'attend toujours au tournant. Le péché va te donner l'illusion que tu contrôles, tu domines. Frère, j'aimerais te dire, dans la vie du péché, tu ne contrôles rien. Ta vie est un risque permanent. Permanent. Ce jeune homme s'est retrouvé emprisonné. Je suis allé le voir à la prison de Makala. Prison à vie. On n'a pas pu causer. Sa maman était là. On ne faisait que pleurer. Mais il faut voir le garçon. Beau gars, de teint clair. Mais regardez ce que le diable en a fait. Vous voyez? J'étais allé prêcher dans une église. Une jeune fille qui chantait à la chorale. Quelle voix! La fille chantait. Quand j'allais dans cette église, je demandais toujours à ce que cette fille la chante. Mais un jour, elle a attrapé une grossesse. Ayant attrapé la grossesse, elle a mal géré les choses. On lui a dit non, il faut enlever, il faut enlever, il faut enlever. Elle est allée faire enlever, là, à l'hôpital, pendant qu'on l'a avorté. Vous savez que l'avortement, c'est un tâtonnement, hein, n'est-ce pas? On lui a introduit une sorte de cisaille. Et dans ce tâtonnement-là, pouf, on est allé couper la matrice. Elle a saigné sur place. Elle a commencé à faire une hémorragie. Les soi-disant médecins ont fui, on l'a laissé. Sa maman l'a trouvée avec des fourches, avec des cisailles enfouies en elle, avec du sang. Elle sentait puer parce qu'on l'a retrouvée plusieurs heures après. Mais elle était une jolie chantre à l'église, avec une belle voix, destinée peut-être à devenir une grande chantre dans ce monde. Mais regardez comment elle a fini. Pourquoi? La vie du monde, la vie du péché donne l'illusion de la liberté. Dites Amen. Je te dis la vérité. Tu es ici ce soir. Peut-être que tu es dans cette illusion-là. Tu penses contrôler les choses. Mais tant que tu es dans la vie du monde, tant que tu es loin de Dieu, tu ne contrôles rien. Onésime s'est retrouvé en prison, en train de peiner, de souffrir. Le monde, c'est ça. Le monde va toujours miroiter des choses. Le monde va te présenter le plaisir. Le monde va te présenter l'indépendance. Si tu fais ça, tu deviendras indépendant. Vous avez idée du grand nombre des jeunes gens qui vont faire les fétiches pour voir l'argent se multiplier? Moi, en tant que pasteur dans cette église, j'ai prié pour combien? J'ai prié pour combien qui sont venus me voir? Il y en a qui étaient au bord de la folie. Mais les jeunes gens croient toujours dans ces choses. Dernièrement, j'ai reçu un jeune garçon, une jeune fille qui sont venus dans mon bureau, tremblant comme ça. Ils sont allés faire les fétiches pour l'argent. Mais après, ça a dégénéré. Ils ont commencé à avoir des oppressions terribles. Ils ont failli mourir. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le diable va miroiter des choses devant toi. Mais ma prière ce soir,
et que Dieu t'aide à ne pas être dérouté de ta destinée. Je suis venu dire à une personne, tu as une destinée glorieuse. Tu as un avenir grand. N'hypothèque pas cet avenir-là. Dieu t'appelle à une vie d'impact. Dieu t'appelle à une vie d'utilité. Dieu ne veut pas que ta vie soit inutile sur la terre. Mais sache que ta vie sera utile ou inutile. Si elle sera utile ou inutile, cela dépend de tes choix. Cela dépend de tes choix. Si Dieu t'a appelé ici ce soir, c'est pour te faire réfléchir sur cette question. Parce que deux fois, dans l'ambiance de la vie, nous n'avons pas le temps de raisonner sur les vraies questions de la vie. Mes frères, moi qui vous parle, je suis en ce moment éprouvé. J'ai perdu un cousin proche à moi. Et il est parti comme ça. Comme ça. Le matin, il était même allé voir ma belle-sœur, la grande sœur de maman Fifi, maman Bibi. Il était bien, il était bien. Mais le soir, il va à la salle de sport pour s'entraîner. Il monte sur le tapis, à un moment, il tombe. Il est parti. Et vous savez, Majora, c'est quoi? Il était chrétien. Il servait le Seigneur. Alléluia. Il servait le Seigneur. Il y a des années, quand moi je me suis converti, lui était resté dans le monde. Et j'ai prié que Dieu lui fasse grâce. Dieu l'a fait grâce, il s'est converti. Et chose encore étonnante, quelqu'un m'a témoigné. Vous savez, il était en train de parler avec une personne et il parlait d'un autre papa. Et il disait à cette personne, je prie que ces papas-là connaissent Christ. Je prie qu'ils se convertissent. Quelques heures avant sa mort, il avait encore les fardeaux des âmes. Il priait pour le salut des autres. Mes frères, la vie ne nous appartient pas. La vie ne tient qu'à un fil. Laissez-moi vous dire, ce corps, c'est un ballon d'air. Il suffit d'une seconde à l'autre. C'est fini. Tu n'es plus dans ce monde. Mais dis-moi, qu'est-ce qui va vraiment compter dans ta vie? Si tu ne comprends pas ces choses très tôt, lui, il a compris. Il s'est converti. Et il a commencé à servir le Seigneur. Très tôt. Nous sommes témoins. Aujourd'hui, il est dans les repos éternels. Mais qu'en sera-t-il de toi? Tu continues, malgré que tu viens à l'église, malgré que tu écoutes les prédications, on te prêche, mais tu ne changes pas. Tu continues dans cette vie sexuelle débauchée, tu continues dans la drogue, tu continues dans l'alcool, tu continues dans les fétiches, tu continues à avoir des chéris à gauche, à droite. Tu penses que c'est ça la vie. Regarde Onésime, il pensait qu'en volant, ce qu'il avait pris allait lui procurer meilleure vie. Mais il s'est retrouvé dans les chaînes. Bien-aimé, le péché éloigne toujours l'homme de sa véritable valeur. Toujours. C'est ainsi qu'avant d'amener l'homme à impacter le monde, Dieu commence d'abord par transformer l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que Paul dit à Philémon. Il dit, je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, en prison. En d'autres termes, Onésime avait rencontré Christ en prison. Quelqu'un peut dire Amen. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré où? En prison. Oui, sa vie est devenue inutile, mais dans son inutilité, il a eu la grâce de connaître Christ. Dites Amen. Frère, j'aimerais te dire, la solution pour sortir d'une vie d'inutilité, c'est Christ Jésus. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination, c'est une personne, c'est Christ Jésus. Dis Amen très fort. C'est Jésus. C'est ainsi que, avant de pouvoir amener l'homme à une vie d'utilité, Dieu commence par transformer l'homme. C'est la rencontre avec Christ qui transforme une vie inutile en une vie utile. C'est ainsi que la transformation d'Onésime commence lorsqu'il rencontre l'évangile à travers l'apôtre Paul. Bien-aimé, tu dois le savoir, une rencontre avec Jésus peut totalement changer le sens de ta vie. Alléluia. Moi que vous voyez ici, nous n'étions pas nés avec la Bible. On a eu aussi notre vie. On était aussi dans des bêtises. On était dans des sottises. On était dans des trains de ce monde. Et Dieu sait, si je n'avais pas Christ aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais être? Mais par la grâce de Dieu, j'ai découvert l'appel de Dieu.
j'ai découvert le plan de Dieu. Et toute ma vie, je m'évertue à accomplir le plan pour lequel le Seigneur m'a appelé. Alléluia. Oui, quand on fêtait mon anniversaire, un frère s'est levé. Il m'a dit, pasteur, je n'oublierai jamais. Alors jamais. Pasteur, j'ai rencontré Christ par vous. Pasteur, j'ai été baptisé par vous. Pasteur, j'ai été enseigné par vous. Pasteur, c'est vous qui avez béni mon mariage. Pasteur, vous avez fait ceci. Il me dit, aujourd'hui, je suis consolé à l'idée de savoir qu'il y a un homme que Dieu a utilisé, qui a répondu à l'appel de Dieu, qui a travaillé à la transformation de ma vie. Frère, je l'écoutais, j'avais des frémissements. Et j'étais consolé dans mon cœur en me disant, même si Dieu me prend aujourd'hui, j'ai la consolation que ma vie aura contribué à influencer ne fût-ce qu'une personne sur la terre. Mais qu'en est-il de ta vie à toi? Qu'en est-il de ta vie? Ta vie vaut quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte? Quelle est la contribution de ta vie sur la terre? Bien-aimé, c'est comme ça que vous voyez, quand Christ entre dans la vie de quelqu'un, Dieu va commencer à restaurer la vie de la personne. Onésime était un fugitif, c'était un rejeté, un coupable, sans avenir apparent. Mais Dieu ne voyait pas seulement son passé, Dieu voyait son potentiel. Alléluia. Vous savez, le monde regarde souvent à ce que nous avons été. Voilà pourquoi le monde a tendance à nous rappeler notre passé. Ils sont toujours là à dire, oh, toi tu vas dire que tu pries. Regarde ce que tu faisais. Regarde ce que tu faisais. Regarde ce que tu faisais. Mais Dieu ne regarde pas notre passé. Dieu regarde à ce que nous pouvons devenir par sa grâce. Voilà pourquoi ce soir il t'a invité. Dis Amen. Parce qu'il s'attend à ce que ce soir tu prennes une décision qui va changer le cours de ton avenir et qui va faire que ta vie va prendre une autre direction. C'est ma prière. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui frère, le salut donne un nouveau sens à la vie. Moi je ne sais pas les chrétiens qui ne célèbrent pas leur salut. Ils sont malades. Il y a quelque chose qui ne va pas en eux. La plus grande bénédiction dans la vie d'un homme, c'est le salut en Christ. C'est le salut. Connaître Christ. Oh, mais tu ne peux pas savoir quelle bénédiction. C'est très bénissant. C'est très bénissant. Onésime, avant Christ, sa vie était inutile. Mais après sa conversion, Paul dit, il est maintenant utile. Quel changement! Alléluia! Il est maintenant utile. Avant Christ, inutile, mais après Christ, il est utile pour Dieu. Il devient utile pour les hommes. Il devient utile pour le royaume de Dieu. Alléluia! Le salut ne change pas seulement notre destination éternelle. Il change aussi notre utilité sur la terre. Alléluia. Quand tu es sauvé, tu deviens un homme utile sur la terre. Plaise à Dieu qu'après ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, que tu deviennes un homme utile, que tu deviennes une femme utile. Si tu le crois, dis Amen très fort. Dieu nous appelle à devenir utile pour notre génération, à impacter ta génération. J'ai toujours aimé une phrase dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 36. On parle d'un homme. Oh, j'ai dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre une telle chose. David, virgule, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, mourut. Il est mort quand? Quand il a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Regardez les résumés de la vie d'un homme pertinent. Il a servi au dessein de Dieu. Frères, sœurs, le Seigneur ne nous sauve pas uniquement pour aller au ciel. Nous sommes sauvés pour aller au ciel, oui. Mais en plus de cela, il nous sauve afin que nous servions notre génération. Dites Amen fort. C'est ainsi qu'une vie transformée doit devenir une bénédiction. Quand ta vie est transformée, il faut que tu deviennes une bénédiction. Onésime ne devait plus vivre pour lui-même. Sa transformation devait maintenant devenir une bénédiction. Paul dit à Philémon, maintenant il est utile à moi et il est utile à toi aussi. Alléluia. Dieu veut que tu rencontres Christ, que ta vie soit changée, que tu deviennes utile à ta famille, que tu deviennes utile à ton église, que tu deviennes utile à cette nation, que tu deviennes utile dans ce monde. Si tu le crois, dis Amen.
Je prie que chacun d'entre nous ici soit une source de bénédiction. Que tu ne quittes pas ce monde sans être une source de bénédiction. Que tu sois une source de bénédiction. Que tout celui qui te rencontre loue le Seigneur en disant, grâce à lui, j'ai obtenu ça. Grâce à lui, je fais ceci. Grâce à lui, voici ce que j'ai reçu. C'est possible, frère. Mais tout dépend de tes choix. Dieu veut faire de nous des instruments de paix. Dieu veut faire de nous des porteurs de lumière, des solutions pour les autres. Dieu veut nous donner le réel succès. Le vrai succès, frère, c'est d'être utile pour Dieu. Le monde appelle succès l'argent, la célébrité, le pouvoir. Mais dans le royaume de Dieu, le véritable succès, c'est de devenir utile au plan de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans 2 Timothée 2, 21, il est écrit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Ainsi, ce soir, la question n'est pas combien de choses possèdes-tu? Combien de choses tu as? Combien d'argent as-tu? Combien de maisons as-tu? Des véhicules as-tu? Des vêtements as-tu? Non, ce n'est pas la question. La question est, à quoi sert ta vie pour le royaume de Dieu, pour le compte de Dieu? À quoi sert ta vie aujourd'hui? Quelle est l'utilité de ta vie? Alléluia. Quelle est l'utilité de ta vie? Dieu veut que ta vie soit utile. Aide-moi à regarder ton voisin, dis-lui, Dieu veut que ta vie soit utile. Mais si tu ne veilles pas sur toi, tu deviendras un instrument du diable dans ce monde, inutile. Jeune fille, toi qui couches à gauche, à droite, sais-tu que le diable peut faire de toi un propagateur du VIH dans le monde? Est-ce que c'est ce que tu veux? Jeune garçon, sais-tu que l'ennemi peut t'utiliser pour devenir aujourd'hui un leader qui conduit les gens dans la perdition? C'est ce que tu veux. Le Seigneur veut que tu sortes d'une vie d'inutilité. Le Seigneur veut que ta vie soit une vie d'impact. Et je prie, c'est ma prière pour chacun d'entre vous ici, que votre vie soit une vie d'impact. Que vous laissiez des empreintes sur la terre. Que vous soyez comme Tabitha Dorcas. Cette femme qui a fait tellement du bien à l'église. Lorsqu'elle est morte, les gens ont refusé qu'elle reste morte. Ils ont dit à Pierre, Tabitha doit ressusciter. Cette femme nous a fait tellement de bien. On montrait à Pierre ses œuvres. Est-ce qu'on peut montrer tes œuvres aujourd'hui, de ce que tu fais dans ton environnement? Ce soir, Dieu m'envoie t'aider à sortir de la vanité de la vie pour impacter ton monde. Comment tu peux le faire? Voici quelques voies. La première, naître de nouveau. Il faut d'abord naître de nouveau. Tu ne peux pas espérer impacter ce monde selon Dieu sans d'abord que ta vie soit livrée à Dieu. Alléluia. L'impact commence par une vraie relation avec Christ. Notez ça. L'impact commence par une vraie relation avec Christ. Reviens sincèrement à Dieu. Comme Onésime, il devait rentrer vers son maître, se repentir. Et ceci était la preuve de sa transformation. Il devait cesser de fuir. Toi aussi, tu dois cesser de fuir Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui fuient Dieu. Ils fuient Dieu. Dans toutes les réunions où tu vas, Dieu t'appelle. Et tu sais que c'est de toi que Dieu l'on parle. Tu sais très bien que quand le prédicateur parle là, c'est de toi qu'on parle. Mais chaque fois, tu fuis Dieu. Tu fuis Dieu. Cesse de fuir Dieu. Reviens sincèrement à Dieu ce soir. Dis Amen fort. Deuxièmement, accepte la transformation intérieure. Tu veux devenir un homme d'impact, sortir d'une vie vaine. Accepte la transformation intérieure. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur veut changer ton cœur, tes pensées, tes priorités, ta manière de vivre. Et il va le faire grâce à quoi? Grâce à un instrument qu'on appelle la parole de Dieu. Lorsque tu t'es converti, donne-toi le temps de rester assis dans une église qui prêche la Bible dans toute sa vérité. Et c'est là que Dieu va forger tes pensées. C'est là que Dieu va changer ta façon de vivre. C'est là que Dieu va changer ta mentalité. C'est là que Dieu va changer tes aspirations. C'est là que Dieu va transformer ton cœur.
Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne sont pas posés. Ils ne sont pas posés. Il y a quelques jours, j'étais avec un pasteur, un aîné à moi. J'étais dans son bureau. Il reçoit un frère qui vient. Le frère prie dans 2 églises. Et ce sont les églises de la même communauté. Par exemple, tu es ici à la foi triomphante de ma campagne, mais tu es en même temps aussi à la foi triomphante Lem. Et j'ai aimé la réponse que lui a donnée ce pasteur. Il a dit, frère, tu ne peux pas prier dans des églises, même si elles portent les mêmes noms. Il faut choisir une église, reste là où tu vas grandir. Sinon, tu serais éparpillé. Il y a des gens ici, nous sommes là à 6. Lui, il n'en a pas 2, il en a 3, il en a 4, il en a 5. Il y en a même, s'il faut ajouter avec les églises que tu vois en ligne, tu es déjà à 15. C'est pourquoi ta vie chrétienne est une vie chrétienne de bitoto. Tu connais les bitoto? Les sangisa sangisa. Les kizoba zoba. Sangisa sangisa. Il vient ici à la foi triomphante, il prend un truc, il croit ici. Il va là-bas, il croit en ceci. Il croit en ceci. Une vie chrétienne hybride. Assis-toi. Reste dans une église. Laisse Dieu par la parole transformer ta vie, transformer ton cœur, transformer tes pensées. Apprends les voies de Dieu. Forme-toi. Et petit à petit, un grand guerrier spirituel va naître. Alléluia. Demain, tu deviendras un homme capable de faire beaucoup de choses avec Dieu. Je vois dans cette communauté, j'ai vu des frères qui sont venus dans cette église. C'était des frères incapables de quoi que ce soit. Mais ils sont restés assis. Ils ont suivi les enseignements. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont des pasteurs, sont des prédicateurs que vous connaissez, qui prêchent la parole, qui font des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Dieu les transformer. Accepte la transformation intérieure. Dis Amen. La troisième chose, découvre ta mission. Découvre ta mission. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu rencontres le Seigneur, Paul, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Demande à Dieu, Seigneur, tu m'appelles à quoi? Tu dois déjà être conscient que Dieu t'appelle à une cause, à une mission. Et ta réussite dans la vie dépend de ta compréhension de cette mission-là. Voilà pourquoi il faut que tu découvres ta mission. Parce que ton impact dépendra de ta mission. Est-ce que tu me comprends? Bref, ton impact dépendra de la compréhension de ta mission. Est-ce que tu m'entends? Et autre chose, en plus, pour impacter, il faut les revêtements de Dieu. Le revêtement de Dieu. L'homme ne réussit pas par sa propre force. L'homme réussit avec la force de Dieu. Dites Amen. Et ça, c'est ce que nous verrons demain. Alléluia. Ce soir, retiens une chose. Tu as un avenir. Tu as une destinée. Dieu t'appelle à une vie d'impact. Mais cette vie d'impact n'est pas possible aussi longtemps que tu continues à vivre loin de Dieu. Aussi longtemps que tu continues à te laisser conduire par les désirs et les plaisirs de ce monde. Cette vie d'impact commence lorsque tu renoues ta relation avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est là le début. Comme Onésime, il était inutile, il est devenu utile. Il a retrouvé le sens à sa vie. Et vous savez quoi? Philémon, après avoir lu la lettre, l'a récupéré. Et cette fois-ci, il est revenu comme un serviteur né de nouveau. Il a commencé à être un bon serviteur dans la maison d'Onésime, à faire la différence. Et il était devenu un pont entre Paul et Philémon, même à distance. Pourquoi? Parce que sa vie avait changé. Le Seigneur veut que tu retrouves ton utilité. Le Seigneur veut que tu retrouves ta raison de vivre. Dis Amen. Je déclare que cette vie-là qui n'est pas à toi, tu vas la quitter au nom de Jésus-Christ. Tu vas entrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Personne n'a le droit de te voler ta destinée. Et sache-le, la personne qui peut soi-même faire avorter la destinée, c'est toi. Comme ce fils prodigue. Tant qu'il était resté en disant, j'ai déjà fauté, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, sa vie n'allait pas changer. Après avoir réfléchi sur sa situation, il devait prendre courage. Ce soir, prends courage. Prends courage de te repentir. Prends courage de répondre à l'appel si ce message te concerne. Il a dit,
je m'élèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Il dit, pardonne-moi, accepte-moi comme l'un de tes serviteurs. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il l'a fait, le papa l'a recueilli, il a été restauré. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent la restauration, mais sans repentance, ce n'est qu'illusion. Tu n'es pas revenu à Dieu. Tu veux que Dieu restaure quoi? Tu veux que Dieu restaure quoi dans ta vie? C'est pourquoi, avant toute chose, il t'appelle à la repentance. Baissons nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Ce soir, mon premier appel, je le lance à l'intention de tout celui qui est en cet endroit. Comme Onésime, tu es appelé à être un homme d'utilité, mais ta vie est devenue inutile. Ils étaient enfermés dans une chambre, mais le ciel préparait une invasion. Personne ne voyait ce qui allait arriver. Pourtant, le feu était sur le point de tomber. En quelques instants, des hommes remplis de peur devinrent des hommes remplis de puissance. Quand le Saint-Esprit descend, les limites tombent, les cœurs brûlent, les vies changent. Ce n'est pas une simple réunion, c'est un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Viens, Saint-Esprit, ne nous laisse pas les mêmes, ne nous laisse pas les mêmes. Fais de nous des témoins véritables, des témoins de Jésus, des témoins de Jésus. Nous voulons que la gloire de Jésus soit manifeste. Nous voulons que... Cette Pentecôte 2026, prépare-toi à vivre ton moment de chambre haute, revêtu de puissance pour impacter du 29 au 30 mai 2026, de 17h à 20h, au temple de l'église Foi Triomphante sur l'avenue Nguma numéro 100, quartier Joli Parc Ma Campagne, commune de Ngaliema, référence le Palais de Marbre. Cordial bienvenue à tous.